Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Combat et Fitness, la chaîne YouTube de la self-défense, du fitness et de la préparation physique opérationnelle. Aujourd'hui, je vous présente 3 techniques de combat du système riposte self-défense. Les 2 premières techniques sont des techniques de combat au sol, sortie sur ceinturation arrière au sol avec coup et sortie sur ceinturation avant au sol avec coup. Ces 2 techniques sont directement influencées par le Jiu-Jitsu, à cette différence près que des petites variations sont liées au fait que l'adversaire peut vous frapper au sol. Donc ce sont des techniques qui sont tout à fait applicables également pour le MMA. Ensuite, nous allons voir le cassage de garde. Le cassage de garde est un mouvement de combat debout qui consiste à ouvrir la garde de l'adversaire pour ensuite se décaler sur son extérieur et venir le frapper au visage en manchette ou au poing, comme vous le souhaitez. Donc une approche très proche du Wing Chun, à cette différence près que les mouvements de déplacement sont assez différents. Donc nous allons commencer par voir la technique de sortie sur ceinturation arrière au sol. Donc je saisis le bras, je monte la jambe, je roule le testicule. Après on peut venir frapper là. Si on n'est pas content du tout, on peut lui presser le bras comme ça. Donc nous allons voir au ralenti cette technique. Donc je saisis le poignet fermement, je serre le coude avec mon coude, je reste en garde, vous voyez, je couvre ma tête, même s'il faut que je prenne des coups, je préfère les prendre dans les flancs plutôt que sur la tête. Je monte les fesses pour déséquilibrer l'adversaire, je pousse fortement sur les jambes, je roule sur l'épaule, l'adversaire est projeté, dans la chute, en général il a les jambes ouvertes, et donc tout de suite, j'anticipe pour venir le frapper immédiatement au testicule. Vous remarquerez que ma main reste en position de contrôle sur la main de l'agresseur. Je le frappe au visage ensuite pour finir de l'assommer. Et donc là, nous allons voir plus en détail la clé de poignet. Clé de poignet. Ah du bâtard, c'est mal celle-là. Non, je crois rien. Allez, je crois. Donc nous allons voir en détail la clé de poignet puisque c'est un mouvement un petit peu technique. Donc vous voyez ma main contrôle la main de l'agresseur en tenant sa paume avec le pouce sur le dessus de la main. Avec l'autre main, je viens saisir en prise inversée sa main et j'entame une rotation de tout mon corps en contrôlant toujours le poignet avec la main gauche et la main droite. Et là, vous allez voir, j'utilise mon coude comme levier pour finir la clé, afin qu'il ne puisse pas s'échapper de la clé. Donc je laisse mon coude au sol, et vous voyez, là je peux lui briser le poignet ou lui faire une entorse sans aucun problème. Nous allons voir la deuxième technique qui est sortie sur ceinturation avant avec coup. Donc là, je pose mon coude au sol, j'ouvre sur le côté, je sors, et je pète le poignet. Coude là, poignet là, ça va, je fais pas trop mal. Nous allons voir cette technique en détail. Je protège ma tête des 2 côtés, puisque au début je ne sais pas de quel côté vont arriver les coups. Et il peut y avoir aussi des coups de genoux de donner. Je prends les coups dans les côtes, c'est pas grave, hein. Ça fait mal effectivement, mais je ne risque pas le chaos, je peux continuer de me battre avec l'adrénaline, je sentirai peut-être même pas la douleur tout de suite. Je continue de protéger ma tête, j'ouvre ma jambe sur le côté extérieur d'où viennent les coups, je saisis le poignet et je serre le coude comme sur la technique précédente. Là on le voit pas, c'est pas sur le bon angle, mais je sors ma jambe vers l'extérieur, je sors ma tête, je contrôle le poignet toujours, vous voyez, et là j'appuie fortement sur le coude et sur le poignet simultanément dans le but d'essayer de provoquer une luxation de l'épaule et une luxation du poignet dans le même temps. Je mets tout mon poids, alors là j'ai fait une sortie lente, vraiment il faut sortir de toutes ses forces, de tout son poids sur l'épaule de l'adversaire. Je l'ai fait lentement pour ne pas blesser Baptiste, qui est déjà très gentil de se laisser torturer. Maintenant nous allons voir le cassage de garde. Garde du système riposte, main sur les tempes, il attrape, j'attends pas qu'il me frappe, dès qu'il est à distance, j'attrape le poignet façon Wing Chun, je fais une rotation du bassin et je frappe avec tout mon poids en manchette à la mandibule. Donc je suis en garde, il arrive, bam! Voilà.
Donc, sur cette technique-là, on peut faire des augmentations pour amener au sol. Voilà. Donc nous allons voir point par point cette technique. Donc on commence par la garde riposte, qui consiste à mettre les mains sur les paumes, les coudes vers l'avant, ce qui permet d'avoir une sorte de casque qui protège la tête. Là je saisis le poignet, je frappe à la mandibule en manchette, tout en contournant l'agresseur sur son extérieur afin de me mettre hors de portée de ses coups. On va revoir cette position. Je saisis le poignet sur la main la plus en avant. Là, vous voyez, je frappe à la mandibule. Alors, je suis loin pour volontairement ne pas risquer de blesser Baptiste. Et vous voyez, en fait, l'agresseur déséquilibré par le mouvement de rotation. Et il est donc dans l'incapacité de pouvoir riposter à mon attaque puisque je suis sur son extérieur. C'est le principe du Wing Chun que j'ai repris, je ne m'en cache pas, je trouve ce principe tout à fait judicieux. Je frappe, et là, une augmentation avec l'amener au sol. Je saisis le bras droit de Baptiste tout en le balayant. Je garde la saisie tout le long de la chute. Une fois qu'on est au sol, grâce à ma saisie, il ne peut plus me frapper. Et moi, je suis en position parfaite pour venir le frapper au visage, soit à la mâchoire, soit à la tempe, pour faire un KO. Et le petit bonus, le bêtisier. Ah oui, parce que je voyais pas avec ma capuche, je voyais pas où il était. T'arrêtes de parler, tu travailles. Oui, bon, allez. Et puis c'était tout. Je crois que c'est tout. Ça ira pour moi. Merci. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous sera utile. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et salut à tous!